On parle de bonne gouvernance parce que, comme vous avez pu le constater, l'AES est né parce qu'il y a eu une nouvelle graine de dirigeants qui est arrivée là-bas. Parfois, on se demande, mais quelle est la différence entre panafricain et puis panafricaniste? Péchéry Balé est une Ivoirienne, membre de la société civile. Elle est présidente de ACI, Alternative Citoyenne. C'est une femme pour qui j'ai beaucoup d'admiration et de respect, simplement pour son intégrité. Actuellement, on en trouve très peu. Il y a cela quelque temps, je vous annonçais que le 3 dernier, une conférence allait se dérouler précisément en Côte d'Ivoire. Une conférence sur le franc CFA et pour parler de la cause panafricaine et bien d'autres choses. J'ai participé à cette conférence et au cours de cette conférence, j'ai trouvé l'intervention de la grande sœur Péchéry Balé très pertinente et je tiens à la partager avec vous. Je voudrais également préciser que cette conférence a été organisée par l'ONG Urgence panafricaniste de Kémy Séba et je tiens à les remercier et à les féliciter pour l'organisation de cette conférence. Il n'y avait pas que la Côte d'Ivoire d'ailleurs, la sous-région y est passée et d'autres conférences ont été organisées sous d'autres cieux. Bref, on y va. Ils ont partagé le monde. Honneur, gloire, dignité, pouvoir, victoire. Vive l'Afrique unie et prospère. Vive la révolution. Pour souligner l'importance de s'impliquer dans la lutte panafricaniste. Parce qu'il y a des gens, et vous le voyez sur les plateaux de télé, qui essaient de diaboliser cette lutte, alors que c'est une lutte qui a existé avant eux et qui au fur et à mesure est en train de produire ses résultats. Et nous devons, en tant qu'Africains, nous sentir solidaires de cette lutte. C'est vraiment très important. C'est pour ça que nous avons décidé qu'à partir de maintenant, tous les mois, on va se faire fort d'organiser une conférence sur une thématique précise avec l'entrée gratuite pour que tous ceux qui ont envie d'apprendre puissent vraiment apprendre. Donc, d'une façon générale, le panafricanisme est une idéologie, mais c'est surtout un mouvement. Un mouvement pour la lutte émancipatrice du peuple noir. Souvent, vous allez entendre panafricaniste et puis vous entendez panafricain aussi. Parfois, on se demande, mais quelle est la différence entre panafricain et puis panafricaniste? Bon, sous réserve de ce que le grand maître va dire après, ce que j'en sais, c'est que tout ce qui est panafricain désigne un espace géopolitique. C'est-à-dire, on réunit des pays par rapport à quelque chose, on dit qu'on est en train de faire quelque chose de panafricain parce qu'on a mis plusieurs pays africains ensemble par rapport à cette cause. Et la plus grande organisation panafricaine qu'on connaisse, c'est l'Union africaine. Mais le panafricanisme va plus loin. Il va plus loin. C'est pour ça qu'on a parlé d'idéologie. Le panafricanisme veut transformer les mentalités. Le panafricanisme veut transformer les rapports entre toutes les entités qui sont sur l'échiquier mondial. Et il veut rendre aux Noirs leur dignité, il veut rendre aux Noirs leur, on va dire leur valeur. Parce qu'on a essayé de nous dévaluer en falsifiant l'histoire. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Comme j'ai dit, on ne pourra pas tout dire. Mais au fil de nos conférences, et comme le grand maître est là, s'il nous promet que quand il est là, il sera avec nous, c'est un grand pédagogue. En tout cas, il fait partie des personnes qui m'ont aidé, moi, à savoir ce que je veux pour la lutte. C'est vraiment important. Donc, on parlait de bonne gouvernance. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. On parlait de bonne gouvernance. La question que nous nous posons, c'est quelle gouvernance pour un panafricaniste palpable, concret? Parce que jusqu'à présent, avant que les pays de l'AES ne naissent, tout le monde disait que c'était de l'utopie. Tout le monde disait que c'était impossible de rompre le cordon ombilical. Par la grâce de Dieu, nous sommes témoins du fait que c'est possible. Mais quand c'est possible, là, nous, en tant que jeunes Africains, quelle est notre place dans l'avancement de cette lutte? Est-ce qu'on comprend même pourquoi est-ce qu'on doit s'impliquer dans cette lutte? C'est vraiment important.
Sinon, le mot gouvernance, là, c'est les Blancs qui l'ont créé, mais bon, nous aussi, on avait notre gouvernance et ils ont leurs principes. Malheureusement, ces principes-là sont édictés, mais ils ne sont pas respectés, surtout sous nos tropiques. C'est comme si, quand on parle de bonne gouvernance, on parle de démocratie, c'est bon pour l'Occident, mais chez nous ici, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Donc, on parle de bonne gouvernance parce que, comme vous avez pu le constater, l'AES est né parce qu'il y a eu une nouvelle graine de dirigeants qui est arrivée là-bas. N'est-ce pas? On ne va pas regarder comment ils sont arrivés. Ça, c'est une autre histoire. Mais on regarde ce qu'ils sont en train de faire. Et par rapport à ce qu'ils sont en train de faire, on peut comprendre aisément qu'il est important, si on veut le changement, d'avoir des dirigeants qui pensent changement, n'est-ce pas? Tous mes prédécesseurs ont dit beaucoup de choses, hein, c'est pour ça que je ne veux pas revenir dessus. Mais en termes de responsabilité vis-à-vis de nous, il y a un problème. L'Afrique est riche et les Africains sont malheureux. Les Africains sont malheureux parce que malgré nos richesses, nous ne sommes pas bien gouvernés. Est-ce que vous voyez? C'est là le lien entre la gouvernance, ou du moins la bonne gouvernance, et un panafricanisme qui soit concret. Est-ce que vous voyez? Donc, je veux vous inviter individuellement à épouser ce combat et à faire chacun ce qu'il peut pour que ce soit une réalité. Pour que ce soit une réalité, il faut que nous ayons des dirigeants qui pensent panafricanisme. Est-ce que vous voyez? C'est pour ça que le frère Danon vous disait tout à l'heure que pendant ces élections-là, écoutez bien les discours. Qu'est-ce que les gens disent qui peuvent être à notre avantage pour nous qui voulons que les choses changent? Si on veut être concret, on a parlé des ponts. On a coutume de dire, comme nous les Ivoiriens, on aime plaisanter, c'est pas pont, on mange. Mais c'est sérieux. C'est sérieux. Pendant qu'on est en train de multiplier des échangeurs qui ne nous servent pas en réalité. J'ai vu même une vidéo où il y a un monsieur qui disait « Venez ramener notre carrefour à Kwaba d'avant, là, venez prendre votre échangeur. » Parce que l'embouteillage même est devenu pire. Et c'est pour ça qu'on parle de gouvernance. Parce qu'il y a un processus de décentralisation qui a été entamé par le président Houphouët-Boigny. Quand le président Bédié est venu, il a intégré cette décentralisation à travers le transfert de la capitale à Yamoussoukro. Il a intégré ça dans sa gouvernance. On a refait le schéma directeur de Yamoussoukro en intégrant ce projet, ce programme. Le président Gbagbo est venu, il a fait pour lui. Il a construit l'hôtel des députés. Il était en train de construire la présidence. Ils avaient même commencé aussi à faire les rues et tout et tout. Et subitement, des oufouettistes arrivent. C'est eux-mêmes qui suppriment. Ils arrivent en 2011, en 2012, on supprime le programme. Je vais vous donner des exemples concrets pour vous dire que on n'est pas en train de faire le développement pour nous. On est en train de faire du maquillage pour faire beau, pour faire joli. Et puis à côté, nous, on meurt. On dit croissance à 2 chiffres. Mais les gens ne mangent plus. C'est pas ça le développement. C'est pas ça le développement. Donc, le bien-être des Africains que nous sommes est forcément lié à ceux qui nous dirigent. Donc, il est temps que désormais, on sorte des beaux discours. On a dit un Ivoirien, un toit. Qu'est-ce qu'on a constaté? Toute l'année 2024, on a détruit les maisons des gens. Sans mesure d'accompagnement. Le camarade Silué est là. Il est responsable du syndicat des entreprises, des agents de sécurité privée. Là-bas, là, ça fait pitié. On dit le SMIC est à 75 000. Il y en a qui sont payés à 30 000. Il y en a qui sont payés à 60 000. On fait dépôt sans les frais. Donc, quand ça arrive sur leur numéro, là, c'est un autre montant qui est là-bas.
Et ça ne peut même pas aider à avoir une vie décente. Les travailleurs n'ont pas de contrat. Ils n'ont pas d'assurance maladie. Ils n'ont pas de déclaration à la CNPS. Ils sont nombreux dans les zones industrielles. On a un ministère de l'Emploi. On a des inspecteurs du travail. Mais les gens sont des esclaves chez eux. Il y a un problème. On a des textes pour faire joli. On ne respecte pas nos textes. Et si on veut donner les exemples, on ne va pas quitter ici. Je vais m'arrêter là. On ne va pas trop faire attendre le grand maître. Mais ce qu'on voulait dire, c'était que chacun réalise sa responsabilité. Quand vous allez partir d'ici aujourd'hui, là, demandez-vous en tant qu'Africain, qu'est-ce que vous apportez à l'Afrique? Et c'est à plusieurs niveaux. Chacun à son niveau là peut faire quelque chose. Mais pour faire quelque chose, il faut savoir ce qu'il faut faire. Pour savoir ce qu'il faut faire, il faut venir à ce genre de conférence. Il faut s'instruire. Ça va vous ouvrir l'esprit. Et peut-être même que vous allez faire mieux que les Kémis là. On commence un jour. Et quand on s'engage réellement, on finit par devenir quelqu'un d'important qui a eu un impact véritable sur la société. Et c'est important. Si nous vivons et que nous mourons sans avoir été utiles, on aura vécu inutilement. Parce que les animaux que nous connaissons là, eux aussi ils vivent, ils ont des enfants. Bon, ils ont leur façon à eux, ils ne travaillent pas, mais Dieu leur a donné la nature. Mais je veux dire, chacun doit s'interroger sur sa contribution à l'avancement de notre société. C'est vraiment important. Et tout le monde ne peut pas être leader, mais on peut soutenir des leaders. Le leader n'est rien sans ceux qui le soutiennent. Donc tout le monde est important. Donc vraiment que Dieu vous inspire. Je vais m'arrêter là. Vive le panafricanisme. Merci beaucoup. Merci, merci à la grande sœur Pécherie. Merci.